Thibaut Capluche, bonjour, on rappelle que vous êtes le grand chef du restaurant Le Bistrot Quidan, situé au 128 rue Oberkampf dans le 11e arrondissement. Aujourd'hui, donc, vous allez nous présenter la fameuse recette. Le saumon mi-cuit en clou d'épices et copeaux de légumes croquants, vinaigrette de betterave. Voilà, dans un instant, vous allez donc nous faire un léger rappel des ingrédients nécessaires pour réaliser cette recette. Les ingrédients nécessaires pour réaliser cette recette. Alors pour cette recette, nous avons besoin d'un beau pavé de saumon. Donc là, nous avons environ 500 grammes. C'est plutôt pour 400 personnes. Comptez environ 80-90 grammes par personne. Donc un mélange d'épices qui est composé donc de cumin en poudre, d'un mix de tandoori, de paprika, de ras à la loutre et de curry. Donc le sel au poivre pour assaisonner l'ensemble. Et pour la vinaigrette de betterave, donc de l'huile d'olive, du vinaigre de xérès, une betterave cuite, pour les copeaux de légumes, de la carotte, du radis noir et des radis aussi. Donc voilà, pour le saumon, nous allons donc commencer par le saumon. Donc ici ce morceau, donc, vous pouvez le prendre, c'est plutôt le dos du saumon. On sélectionne plutôt donc un joli morceau, il ne faut pas prendre trop vers la queue, il faut qu'il y ait une belle épaisseur. Et donc là il est déjà préalablement désarrêté. On l'a légèrement paré, donc retirer le ventre. Donc pour ceci par exemple, vous pouvez le prendre comme ceci. Donc, pour retirer un petit peu donc, la partie du ventre, vous passez très légèrement, comme ceci avec le couteau. Voilà. Donc il faut aller très doucement. Et donc la peau a été aussi préalablement retirée. Donc ça, c'est un saumon qui est pratiquement fini, c'est-à-dire qu'il a déjà subi son traitement, il est prêt à être consommé, ce poisson. Ah, directement, oui, complètement. Là, Alors on rappelle quand même la préparation de ce saumon, donc c'est avec du sel, du gros sel. Donc on va ensuite le mettre au sel, donc du sel fin ou du gros sel, et un petit peu de sucre, donc environ 1/10 du poids du sel en sucre, afin en fait, de raffermir les chairs, de l'assaisonner, et donc de permettre qu'il soit un peu plus resserré en fait, pour mieux tenir à la cuisson. Donc le saumon, une fois avec sa sauce, il est resté une heure et quart. Donc nous l'avons mis au sel par la suite. Nous allons donc le passer dans le mélange d'épices. Donc le curry, le ras à la loutre. le mélange se fait en quantité égale. Après, libre à vous de mettre une épice cuisinée particulièrement. Le saumon dans le sel. Donc nous l'avons donné une heure et quart en fonction de la taille. Donc nous l'avons mis au sel. Nous allons donc passer dans un mélange d'épices. Très fort pour Laurent. Et donc le curry, préférable si on n'a pas tout à chercher par la suite. le ras à la loutre. Le mélange se fait prêt en quantité égale. Après, libre à vous. Ça ressemble un peu à une pâte d'épices. C'est exactement ça d'ailleurs. C'est exactement ce qu'on appelle de l'épice. Donc ça va faire un goût qui va à la cuisson. Il est conseillé de se vérifier, développer du cuisson très fort pour colorant. Donc voilà, le mélange qui s'est fait. Si vous ne voulez pas tout tâcher par la suite, dans un plat, utilisez des gants. Donc on mélange bien. Après, vous le préparez. C'est exactement ça. C'est exactement en fait une panière d'épices. Donc ça va faire une croûte qui va à la cuisson, donc se torréfier, se développer du goût. Et ça va faire une panière. Donc voilà, le mélange d'épices est fait. Hop, dans un plat. Bien sûr, on peut le garder après pour une autre préparation. C'est un mélange qui peut servir à autre chose. Donc nous allons passer le saumon. Notre saumon est prêt. Puis légèrement pour bien fait l'être. Donc voilà, l'opération suivante, nous allons couler le saumon, qui a donc été préalablement passé au sel et enrobé avec l'épice, que nous allons voir. Donc pour ceci, une poêle, plutôt un feu plutôt doux, moyen doux, de votre préférence. Délicatement posé avec un peu d'huile d'olive dans la poêle, d'un côté. Voilà, c'est génial de le faire, ça chante très légèrement. Le but n'est pas d'aviser justement la chaleur, mais que la chaleur permette d'être doucement à l'intérieur du saumon pour garder l'intérieur encore cuit. Nous laissons cuire 1 minute 30 de 2 minutes par face.
Donc voilà, 1 minute 30 passée de chaque côté. Donc là, on va remarquer qu'il est encore légèrement cloué dans le couche, c'est encore un peu mou. Et il est un peu cuit autour. On peut le tirer très délicatement. Et nous allons le mettre dans un frigo, dans un réfrigéré, pour le mettre à refroidir, pour le détailler par la suite. Donc, la suite de la recette, nous allons attaquer donc les copeaux de légumes croquants. Pour ceci, donc, on a pris de la carotte, un radis noir, donc là, bon, on l'a lavé, la carotte est épluchée, et des petits radis roses. Donc pareil, on a retiré une partie de la queue, retiré donc le petit bout, et lavé. Tout ça bien lavé, bien sûr. Donc, on va prendre la carotte, on va tailler comme ceci. Donc, tailler en biseau, ce qu'on appelle un biseau. Des bâtonnets. Dans ceci, on peut le garder pour autre chose ou le manger. Hop, les radis, on les garde tels que. En fait, on suffira. Et le radis noir, on taille en petits morceaux. On va ensuite tailler en demi-lune, donc en deux. Voilà. Les légumes sont prêts à être coupés. Donc les légumes donc sortent de glace. On a passé de la glace pilée avec un petit peu d'eau pour bien les faire raidir. On peut voir ils sont un petit peu courbés, ça veut dire qu'ils sont vraiment raidis, ils sont très très croquants. Donc là, on va additionner un petit peu de fleur de sel. Toujours pour amener ce côté un peu croquant. Quelques tours du moulin à poivre. Et quelques gouttes d'huile d'olive. Bonne huile d'olive de préférence. C'est toujours meilleur. Ça permet également de conserver Tout à fait, ça les ingrédients. va vraiment faire une enveloppe et ça va les conserver un petit peu. Donc voilà, le mélange est fait. On n'aura plus qu'à dresser par la suite. Ceci. Et maintenant, la vinaigrette. Donc la vinaigrette de betterave. Donc très simple. Donc, une betterave cuite qu'on trouve dans le commerce. Comme on a pour tout. Hop, on la coupe en morceaux grossiers. Peu importe la taille, c'est juste pour faciliter lors du mixage. Donc. On y ajoute donc un petit peu de sel fin, un petit peu de poivre, le vinaigre de Xérès, et l'huile d'olive. Il ne reste plus qu'à mixer l'ensemble. J'ajoute un peu de vinaigre pour la texture et donc pour l'acidité, pour amener toujours un côté vraiment. Nous allons donc maintenant procéder au dressage de l'assiette. Donc nous avons le saumon qu'on va découper très délicatement. Une belle tranche. On a presque le sentiment de voir un rôti. C'est un peu ça d'ailleurs, hein, parce qu'en fait on cuit la pièce entière, c'est un peu le principe du rôti, on cuit la pièce entière et on la taille après cuisson, donc c'est vraiment le principe du rôti. Et là on peut donc observer, on a vraiment... On a bien respecté voilà, le temps de cuisson. On a bien, donc il est vraiment cru au centre et un peu cuit autour, on a un vrai mi-cuit de saumon. Donc voilà, on taille les beaux pavés. Comme ceci. Vinaigrette de betterave. Et maintenant c'est le côté artistique du chef qui va s'exprimer. Ah oui, après chacun le dresse comme il veut, peut mettre... C'est vrai que on aime bien ça en général. C'est ce qu'il faut aussi, la qualité. Parce qu'un plat, avant de se manger, il se regarde. Ouais, c'est vrai que tous les sens se jouent en cuisine. On mange d'abord avec les yeux. Hop. Donc le saumon placé au centre de la vinaigrette de betterave. Nos petits copeaux de légumes
qui donc ont légèrement mariné avec l'huile d'olive et un petit peu de fleur de sel. Hop, placé entre les deux autres traits, comme ceci. On rajoute juste une pointe de fleur de sel sur le saumon. Hop. Quelques petites pousses de salade, vraiment pour l'œil. Et voilà donc le mi-cuit de saumon en croûte d'épices, vinaigrette de betterave et copeaux de légumes croquants est prêt à déguster. Bon appétit. Nous voici donc venus, le temps de déguster donc le mi-cuit de saumon en croûte d'épices, copeaux de légumes croquants et vinaigrette de betterave. C'est vrai que ça irait à merveille avec le Vionnier des collines du Bourdic, qui est donc un vin plutôt un peu sec et très fruité quand même. Et donc vous pouvez venir déguster ce plat donc et ma cuisine au 128 rue Oberkampf, le bistrot du vin qui danse, dans le 11e arrondissement, numéro de téléphone 01 48 05 23 99. Avec la betterave sur Marie.